bienvenue dans la 9e émission de Radio IM-Pro. Nous sommes le mercredi 24 octobre et tout de suite nous commençons par les informations concernant l'IM-Pro. Donc cette semaine, je vous rappelle les jeunes qui étaient en stage, Rokia, Paul et Jacques Oscar. Nous vous rappelons que demain aura lieu l'après-midi un bal d'Halloween et que vous êtes tous conviés à sortir des vêtements orange et noirs pour venir déguiser ou de venir avec vos propres déguisements pour passer un bon moment dans cette petite boum d'Halloween. Je vous rappelle aussi, je profite de ce moment concernant les informations de l'IM-Pro pour vous annoncer que à partir du 5 novembre, donc après les vacances, nous allons voir 4 élèves partir définitivement de l'IM-Pro. Donc il y a Gaven, Alexis, Kevin et Louis. Et tout de suite, nous allons retrouver Tony pour sa chronique habituelle consacrée à un personnel de l'IM-Pro. Et ce matin, Tony, vous avez décidé de vous intéresser à Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Tony. Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM-Pro? Alors, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec le groupe Accueil et Formation à l'IM-Pro. Et je fais des activités éducatives, du sport, des sorties vers l'extérieur, de la médiation animale et de l'équitation, entre autres. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, j'adore travailler avec les jeunes. Voilà, de passer du bon temps avec les jeunes, de bien rigoler avec les jeunes, et aussi le travail en équipe. En plus, à l'IM-Pro, c'est sympa parce que il y a tout type de profession, donc c'est sympa de bosser pas que avec des éducateurs, mais avec d'autres corps de métier. Depuis quand êtes-vous à l'IM-Pro? Ça va faire 2 ans en novembre. Je vais vous poser quelques questions pour un peu mieux vous connaître. Si vous étiez un animal, Une loutre. un plat de cuisine, Du couscous. une chanson, Une chanson. Du Tracy Chapman en ce moment, j'écoute pas mal de Tracy Chapman. un acteur ou une actrice, Un acteur ou une actrice, je serais Leonardo DiCaprio, parce que j'ai vu un de ses films là, Le Loup de Wall Street, trop bien, ces derniers. un film, Un film, donc Au revoir là-haut avec Dupontel. un sport, Sport, faut aller le foot parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Merci Tony pour cette interview d'Amélie. Et tout de suite, on retrouve la séquence Plutôt ou Plutôt, qui d'habitude est faite par Ornella. Et ce matin, elle va être faite par Tony, qui va poser un spécial Plutôt ou Plutôt, version Halloween. Tony, on vous retrouve. plutôt Halloween ou plutôt carnaval, Halloween. plutôt zombie ou plutôt vampire, Zombie. plutôt farce ou plutôt friandise, Farce. plutôt soupe de citrouille ou plutôt bonbon, Bonbon. plutôt exercice ou plutôt Annabelle, Exercice. plutôt araignée ou plutôt serpent, Araignée. plutôt maquillage ou plutôt masque, Maquillage. plutôt momie ou plutôt fantôme, Fantôme. plutôt château hanté ou plutôt cimetière, Château hanté. plutôt Halloween ou plutôt carnaval, Halloween, plutôt zombie ou plutôt vampire, vampire, plutôt farce ou plutôt friandise, friandise, plutôt soupe de citrouille ou plutôt bonbon, bonbon, plutôt exercice ou plutôt Annabelle, exercice, plutôt araignée ou plutôt serpent, serpent, plutôt maquillage ou plutôt masque, maquillage, plutôt momie ou fantôme, fantôme, plutôt château hanté ou cimetière, cimetière, plutôt Halloween ou plutôt carnaval, Carnaval. plutôt zombie ou plutôt vampire, Oh Pierre. plutôt farce ou plutôt friandise, Je sais pas. plutôt soupe de citrouille ou plutôt bonbon, Ah c'est croy. plutôt exercice ou Annabelle, Annabelle. plutôt araignée ou serpent, Serpent. plutôt maquillage ou plutôt masque, Un masque. plutôt momie ou fantôme, Fantôme. plutôt château hanté ou plutôt cimetière. Un cimetière. Merci Tony et merci aux élèves qui ont répondu aux questions. Alors tout de suite, nous passons aux actualités en France et à l'étranger. Donc en France, l'ex-directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, a réfuté mardi les soupçons évoqués dans le cadre de la campagne présidentielle du candidat insoumis au lendemain de son audition par la police. Une enquête de 2 ans menée par le Conseil national d'évaluation du système scolaire
a révélé des disparités et des inégalités de réussite selon les endroits où sont implantés les collèges publics en Île-de-France. Dans le monde, l'Italie a rejeté le budget que lui a imposé la Commission européenne, estimant que Bruxelles n'a pas le pouvoir d'imposer un budget à un État. Les Saoudiens impliqués dans le meurtre de Khashoggi, le journaliste saoudien, sont interdits de séjour aux États-Unis. Et tout de suite, nous retrouvons Aurélien pour la chronique sport. Alors Aurélien, je crois qu'aujourd'hui, il y a essentiellement du football avec la Ligue des Champions. Oui, il y a du foot cette semaine. Les résultats de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Lyonnais ont fait match nul 3-3 contre Hoffenheim, un club allemand. Les buts lyonnais ont été marqués par Traoré, Ndombele et Depay. Les Lyonnais sortent déçus de cette rencontre car ils se sont fait rejoindre au score dans le temps additionnel. Les autres scores de la soirée sont Ajax 1-0 contre Benfica, 2-1 pour le Real Madrid contre le Victoria Plzen, 0-1 pour la Juventus contre Manchester United, 3-0 pour la Roma contre le CSKA Moscou et 0-3 pour Manchester City contre le Shakhtar Donetsk. Ce soir, le PSG rencontre Naples au Parc des Princes. Les Parisiens essaieront de confirmer leurs résultats face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les autres matchs sont PSV Eindhoven, Tottenham, FC Bruges, Monaco, Dortmund, Atlético Madrid, Lokomotiv, Moscou, Porto, Galatasaray, Schalke, Barcelone, Inter Milan, Liverpool, Étoile Rouge. Merci à Aurélien pour cette chronique sur la Ligue des Champions très complète. Je vais vous proposer une nouvelle rubrique. Ce soir, le PSG, comme nous l'a dit Aurélien juste avant, joue contre Naples. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir une ville chaleureuse et atypique, Naples. Naples est une ville italienne située dans le sud de l'Italie, sous Rome, dans la région de Campanie. C'est la 3e ville d'Italie derrière Rome et Milan, par sa population. Naples possède 983 755 habitants. L'histoire de Naples est riche. Elle a fait partie tour à tour de la Grèce ancienne, puis de l'Empire romain à l'Antiquité. Elle a ensuite été brièvement sous la domination de l'Empire byzantin avant de devenir un duché indépendant en concurrence avec Milan et Rome. Naples est connue pour son cadre. La ville est située dans une baie à proximité du Vésuve, un volcan encore en éruption. La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. On y trouve énormément de monuments parmi lesquels le Duomo, le Castel Nuovo, le Castel San Elmo. Si vous prenez le train, vous pourrez aussi visiter vestiges antiques de Pompéi et d'Herculanum. Visiter Naples, c'est aussi se perdre dans des rues grouillantes de monde où une certaine ferveur s'empare des quartiers Spagnoli ou du quartier Forcella lorsque le club du Napoli joue. On prie alors San Gennaro, le saint de la ville, de donner la victoire aux Bleus. Des portraits et des œuvres de street art sur Maradona sont visibles partout en ville. Visiter Naples, c'est aussi savourer la délicieuse pizza napolitaine, celle à la sauce tomate et au basilic frais. Oubliez tous vos clichés liés à la camorra et ou à la dangerosité des lieux. Venez vous perdre dans des lieux qui mêlent le baroque napolitain et des constructions plus récentes. Naples est une cité de caractère qui mérite le détour. Et tout de suite, nous allons rencontrer un professionnel pour qu'il nous parle de son groupe d'objectifs. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer Annabelle qui va nous parler de son atelier Slam. Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélien. Quel est le nom de votre groupe d'objectifs ? Alors le nom de mon groupe d'objectifs, c'est donc Atelier d'écriture et d'oralité poétique vers le slam. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites dans votre groupe d'objectifs ? Alors dans notre groupe d'objectifs, on amène les élèves à produire des textes autour de jeux d'écriture et on fait également beaucoup d'écoute musicale. Comment vous est venue cette idée ? L'idée nous est venue par rapport aux besoins des élèves et ensuite c'est un projet très porteur pour permettre aux jeunes d'entrer dans l'écrit. Avez-vous besoin d'aide pour appuyer votre projet ? Alors nous allons cette année certainement travailler avec un intervenant, un artiste extérieur et pour également créer un CD en fin d'année. D'accord, merci Annabelle. De rien Aurélien. Merci Aurélien et Annabelle pour votre interview autour des groupes d'objectifs. Et tout de suite, nous allons passer à une chronique cinéma car aujourd'hui sort un film très attendu, le film Le Grand Bain.
Alors, le film Le Grand Bain est une comédie de Gilles Lelouch. Cette histoire raconte l'amitié naissante entre 8 hommes largués dans leur vie professionnelle ou affective qui se lancent le défi incongru de gagner un concours de natation synchronisé pour oublier leur mal-être. On retrouve dans ce film Jean-Luc Anglade, Benoît Poulvorde, Guillaume Canet, Philippe Catherine, Leila Bekti et Virginie Efira. C'est à retrouver aujourd'hui en salle ainsi que d'autres films qui sortent ce mercredi 24 octobre. Et tout de suite, nous allons retrouver Tony qui va partir à la rencontre des jeunes de l'IMPRO qui sont partis en stage pour recueillir leur impression de stage. Donc, c'est la chronique Retour de stage avec cette semaine direct. Peux-tu nous dire où tu étais en stage? J'étais en stage à la cafétéria de Palaiso au milieu ordinaire. Et combien de temps es-tu resté? 3 semaines. Que as-tu fait comme atelier? Je fais la cuisine. Quels étaient tes horaires? 8h, 15h. Mangeais-tu là-bas? Oui. Et tu fais des amis? Pas trop parce que j'étais un peu plus âgé que moi. As-tu aimé ton stage? Pas trop. Parce que les stages étaient un peu durs et les gens étaient pas très sympas. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu faisais en restauration là-bas? Quelles étaient tes missions? Le matin, je faisais les desserts avec une dame. Et après, je faisais le service le midi. Merci Darata pour avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, nous allons passer à une nouvelle chronique, une chronique de Tony qui a fait le choix de s'intéresser aux élèves de l'IMPRO, qui va leur poser des questions pour un peu mieux les connaître, comme il peut le faire avec les professionnels. Donc Tony, on vous retrouve avec vos interviews élèves. Si tu étais un autre élève, tu serais qui et pourquoi? Jacques Oscar parce qu'il est très grand. Si tu pourrais choisir le transfert que tu aimerais faire, Il serait du karting. raconte-nous une blague que tu connais. Tu connais la blague du petit-déj, pas de bol. Quelles sont les 3 chansons que tu écoutes le plus souvent? Ténébreux 1, Ténébreux 2, Ténébreux 3 de Kobalader. Si tu étais un autre élève, tu serais qui et pourquoi? N'a jamais. Car il est sympa. Si tu pouvais choisir un transfert que tu pourrais créer, Baignade. quelle est ta radio que tu écoutes le plus le matin? Skyrock. Si tu étais un autre élève, tu serais qui? Rokia parce qu'elle est belle. Si tu pouvais choisir un transfert que tu pourrais créer, La plage. quelle est la radio que tu écoutes le plus souvent le matin? Skyrock. Ensuite, je vais vous parler d'un petit groupe de rock qui s'appelle Justine, donc qui viennent de Treyer, c'est-à-dire vers Nantes, dans l'ouest de la France. Ils font un rock plutôt sympa avec des paroles assez difficiles des fois à comprendre. Donc tout de suite, nous allons passer à un morceau de Justine, un morceau qui s'appelle Ode à la mort. C'est parti. À nos mères combattantes, à nos guerres utiles, aux alliances, aux ententes, à l'histoire qui échoue sur une côte d'Adam, aux mensonges de confort, à l'amour, à Satan, à la fin qui insiste, à chaque pas de travers, à cette fin qui résout sous le poids du mystère, aux mystiques, aux croyants, aux scientifiques savants et au reste qui traîne dans les jardins d'enfants.
Et tout de suite, nous allons retrouver Aurélien qui ce matin va rencontrer les professionnels pour leur poser la question folle du jour. Aurélien, c'est à vous. Bonjour Armel. Combien de bières est-ce que ça prend à un crabe pour qu'il marche droit? Combien de bières 12. Bonjour Amélie. Combien de bières est-ce que ça prend à un crabe pour qu'il marche droit? 6 ou c'est 64? Bonjour Delphine. Combien de bières est-ce que ça prend à un crabe pour qu'il marche droit? Alors, le crabe qui doit marcher droit prend des années d'études. Et moi, je dirais 10. Et tout de suite, nous allons retrouver Tony et Jelza qui vont nous faire une petite recette de cuisine. Donc la recette du jour, c'est la recette du bombika, un gâteau qui nous vient du Kosovo. Alors, Jelza, est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients? Oui. 60 grammes. 700 grammes biscuits de tube de beurre. 100 grammes de chocolat de lait pâtissier. 100 grammes de noix râpée. Et 20 grammes de farine de margarine. Et 2 œufs et 26 litres de lait. D'accord. Alors je répète rapidement les ingrédients pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. 700 grammes de biscuits de type petit beurre, 200 grammes de chocolat au lait pâtissier, 100 grammes de noix de coco râpée, 20 grammes de margarine, 2 œufs et 20 centilitres de lait. Et maintenant, on laisse Tony nous lire la recette. Alors, temps total 45 minutes. Dans un récipient, réduire en poudre les biscuits. Il faut éviter au maximum les petits bouts de biscuits. Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la margarine. Retirer du feu et ajouter les œufs et le lait bien mélangé. Ajouter des biscuits en poudre et mélanger le tout à la main jusqu'à que ça forme un mélange homogène. Faire des boules de cette pâte en roulant des petits bouts entre les mains. Les boules peuvent aller environ de 2 à 4 cm de diamètre. Puis les rouler dans une assiette contenant la noix de coco râpée, les rouler jusqu'à les enrober entièrement. Eh bien, merci à Jelza et à Tony pour leur recette de bombika. Merci. Nous allons retrouver Janice pour la météo de votre fin de semaine. Alors Janice, demain, quel temps il fait? Il fait beau. Il fait beau, oui, avec des températures de 7 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Et vendredi, Janice, il fait quoi? Il pleut. Oui, vendredi, il pleut toute la journée. Il fait 4 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Samedi, il va faire beau. Il va faire un peu beau, mais un petit peu couvert un petit peu partout en France, avec 3 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Et le dimanche, il va pleuvoir exactement toute la journée dans la France. 3 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Merci Janice pour la météo. Merci. C'est déjà la fin de la 9e émission de Radio IM Pro. Merci à vous tous de la suivre. Merci de mettre des likes pour ceux qui mettent des likes. Merci en tout cas de l'écouter toutes les semaines. Nous vous souhaitons d'agréables vacances. Nous vous souhaitons également une bonne fin de semaine. Et d'ici là, à la prochaine fois. On se retrouve après les vacances. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances à tous.